Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons lancer une nouvelle série, Il était une fois Walt. Et dans cette série, je vais vous raconter les passages importants de la vie de Walt Disney. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du Alice au Pays des Merveilles de 1923, un live action. Et là vous êtes en train de me dire, mais de quoi il parle? En 1923, Walt Disney inaugure une série de films d'animation sur le thème des Alice Comedies. Et pour cette série de films, Walt Disney fait fort. Et oui, il va embaucher une actrice, une enfant, Virginia Davis, qui va prendre le rôle d'Alice dans cette série. L'histoire des premiers tests en matière de dessin de Walt Disney remonte à 1915-1916, où il s'inscrit à un cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de Kansas City. En 1919, il décide de rejoindre la Croix-Rouge afin de soigner les blessés en Europe, et on lui confie la conception des dessins des menus de l'armée. À son retour, il rencontre Ub Iwerks dans le studio d'art graphique Pesman Rubin, et en 1922, ils créèrent ensemble l'Infogrames Films. Et c'est comme ça qu'ils ont créé une série de films d'animation pour Pictorial Club d'une valeur de 11 000 $, mais malheureusement, ils ne seront jamais payés. Il y a un vrai problème qui se pose à ce moment-là. Ils ont un problème pour payer les salaires. Et donc ils décident de créer Alice's Wonderland, une série de films d'animation avec du film incrusté dans le dessin animé. Et c'est complètement dément pour l'époque. Ils ont dû détourer l'image de Virginia Davis et l'intégrer à un dessin animé. Ça ne s'était jamais fait. Ils décident de créer un pilote, donc un premier essai qui fera venir les investisseurs, et la société, malheureusement, fait faillite en juillet 1923. Mais Walt est un têtu. Alors il partit à Hollywood, lâcha tout et rejoignit son frère Roy. Il encouragea les parents de Virginia Davis à déménager à Los Angeles, et c'était parti pour une nouvelle aventure. Et à ce moment-là, fini les galères. Enfin, pour l'instant. Puisque le 16 octobre, Margaret Winkler leur offre l'opportunité de créer 12 films des Alice's Comedy en signant un contrat. Et c'est cette date que l'histoire a retenue pour marquer le début de la Walt Disney Company. Et le pilote Alice's Day at Sea vit le jour en mars 1924. Et c'est à peu près la même base que le Alice au Pays des Merveilles de 1951. Alice entre dans le studio de création de dessin animé de Walt Disney, puis est embarqué dans le dessin animé qui est sur la planche de dessin de Walt, et c'est parti pour des aventures plus rocambolesques les unes que les autres. Dans certains épisodes, Alice est accueillie par les habitants de la ville, avec des pancartes « Bienvenue Alice », mais elle peut se retrouver aussi à devoir résoudre un puzzle, à se retrouver dans un zoo où les lions se sont échappés et la poursuivent, ou encore Alice en train de chasser en Afrique. Et c'est vraiment prodigieux pour l'époque. On a du film et du film d'animation mélangé. Walt Disney arrive vraiment à nous embarquer dans son histoire, avec la musique qui crée une continuité. C'est du piano dans la majorité du temps, et on ressent bien la patte de Walt Disney comme dans les premiers longs métrages d'animation. À seulement 22 ans, Walt Disney arrivait déjà à nous éblouir. Je n'avais jamais vraiment regardé avant de faire les recherches pour cette vidéo, et je dois avouer que j'ai été bluffé. N'hésitez pas à aller les voir sur YouTube, vous ne serez pas déçus. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification pour les prochaines. Et moi je vous dis à la prochaine fois.